Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Tistina. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour un nouveau deck profile. Vous l'aurez compris avec Tistina, et est-ce que c'est vraiment plus fort que toi? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Je vais vous proposer un deck et vous allez pouvoir m'en dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Ice Killer pour la dernière vidéo sur Magdomatica qui a proposé selon moi un des meilleurs sides possibles. Donc comme d'habitude, je vous propose le main deck et l'extra deck et vous pourrez me proposer un side dans les commentaires. En général, je vous en propose un dans la bio de la vidéo. Mais à chaque fois, on va élire le meilleur side proposé par vos soins. Bien sûr, comme tous les sides, j'aime aussi la composition artistique et je vous imposerai peut-être quelques conditions. Du coup, aujourd'hui, on part pour un deck Go First. Cette fois-ci, pas Go Second quand la scène a l'air. On arrête les bêtises. On essaie de faire quelque chose de plus stable et on va construire un deck très fun. C'est parti pour Tistina. Quoi de mieux pour un deck profile que commencer avec le boss monster pour parler de la mécanique de l'archétype avec le dieu cristallin Tistina. Il a deux effets qui sont assez similaires. En fait, le principe c'est que soit dans la main phase, on va pouvoir choisir de changer tous les monstres adverses en position de face verso, et toutes les cartes qu'il reste face recto, on les envoie au cimetière. Et j'ai bien dit toutes les cartes, pas forcément que les monstres. Donc le principe ça va être un petit peu à l'instar de Canon d'Aruma. Si vous connaissez la carte, de passer tout face verso et tout ce qui reste face recto, on l'envoie au cimetière. Il peut faire cet effet en ignition comme je l'ai dit en main phase 1, mais il peut également le faire lorsqu'il est détruit par un effet de carte de l'adversaire. Donc il a 2000 points d'attaque, 3000 points de défense et il est lumière. Retenez bien cette information, l'attribut lumière dans Tistina va être assez essentiel. Bon, vous l'aurez compris, c'est quand même un boss monster, mais qui n'a pas d'effet pour s'invoquer particulièrement spécialement ou facilement. x1. On passe à notre second boss monster, le demi-dieu Tistina. Encore une fois lumière, lui aussi de niveau 10. Si on contrôle une carte Tistina, pas forcément un monstre, on peut l'invoquer spécialement et ajouter une magie piège Tistina depuis notre deck à notre main. C'est vraiment une carte fantastique dans le deck. Et si on contrôle le dieu Tistina, on va pouvoir faire le même effet que le dieu, c'est-à-dire passer tout face verso et envoyer ce qui reste face recto au cimetière. Mais cette fois-ci, on va pouvoir le faire en effet rapide. 0 points de défense, mais 2000 points d'attaque, donc ce monstre est clairement quasiment le meilleur monstre du deck. Ensuite, Fallen of the Tistina. C'est un monstre de niveau 1, aqua comme tous les monstres de l'archétype. Il peut s'envoyer de la main ou du terrain au cimetière. Et on va pouvoir placer directement face recto le Deven divin Tistina, qui est le terrain, qui est la carte un peu emblématique du deck avec le boss monster. Il a un deuxième effet quand il est dans le cimetière. Si une magie piège Tistina face recto est détruite par un effet carte de l'adversaire, on va pouvoir le bannir et invoquer de la main, du cimetière ou du deck un monstre lumière Tistina. En gros, nos boss. Ce petit gars, il permet de ramener le terrain, et vous allez voir que le terrain est assez essentiel dans la stratégie du deck, donc on va jouer le x3. Returned of the Tistina. C'est le monstre qu'on va jouer ensuite parce qu'il est niveau 2 et possède un effet incroyable parce qu'il va nous débloquer un petit peu notre extra deck. En fait, si on contrôle un monstre Tistina, on va pouvoir en cibler un et invoquer spécialement ce monstre du même niveau que le monstre Tistina qu'on a ciblé. Donc, vous l'aurez compris, on a accès déjà à un extender, ça c'est cool, mais surtout à des Xyz extrêmement facilement et on n'a toujours pas de restriction dans l'archétype. Et lorsqu'il est dans le cimetière, on va pouvoir cibler un monstre aqua Xyz que l'on contrôle et l'attacher en matériel directement depuis le cimetière. Ça peut avoir clairement son importance. Un extender comme ça, on va pas s'en priver, c'est x3. Ensuite, autre carte extrêmement importante, la sentinelle de Tistina. Aqua de niveau 3, c'est le niveau qu'on préférera faire dans l'extra deck pour commencer un type de combo que je vous expliquerai tout à l'heure. Il peut s'invoquer de la main ou du cimetière si on contrôle un monstre light Tistina. On l'invoquer spécialement bien sûr. D'où l'importance de l'attribut lumière comme je vous l'ai dit en début de vidéo. En plus on peut cibler un monstre Tistina ou une carte face verso, ça peut être une magie piège, la détruire et ajouter une carte Tistina depuis notre deck à notre main. Donc en plus d'être un extender, d'avoir un bon niveau et d'être donc plutôt intéressant, en plus de ça il va pouvoir aller chercher l'entièreté de notre deck. Donc c'est vraiment un petit peu le meilleur monstre de main deck si je puis dire. En tout cas on aime bien l'avoir en main. Ensuite la bête de Tistina qui elle aussi est un extender lorsqu'elle est dans le cimetière ou dans la main. Elle peut s'invoquer si on contrôle un monstre Tistina light. Alors contrairement à Sentinelle, elle n'a pas un deuxième effet fantastique, même s'il est assez marrant, parce qu'elle dit que si l'adversaire contrôle que des monstres face verso, tous nos Tistina vont pouvoir attaquer directement à la place. Alors, bon, c'est assez marrant, mais outre ça, ça sert juste en extender en one-off. On va le jouer que x1 parce qu'il est un peu moins fort que les autres. Ensuite, Contaminé de Tistina. Croyez-le ou non, c'est techniquement la meilleure invocation normale du deck. Oui, vous avez bien vu, il est niveau 5, Ténèbres, Aqua. Il n'a que 2000 points d'attaque, pour 0 points de défense en plus. Mais il peut s'invoquer en sacrifiant un monstre face verso de l'adversaire. Alors on n'est pas obligé de l'invoquer en utilisant les monstres de l'adversaire, mais par contre c'est une option
assez intéressante. Si on l'invoque normalement ou on le pose normalement, il deviendra de niveau 10 et puis niveau 5. Et donc bah on a accès plus facilement à des X6. Et c'est de ce point de vue là qu'il est vraiment intéressant parce que du coup on va avoir eh bien, le demi-dieu, le dieu et lui. Après s'il est envoyé au cimetière, on va pouvoir cibler aussi un Tistina qu'on contrôle et pourra faire 2 attaques ce tour. C'est sympathique mais c'est pas non plus fulgurant. Bon il est niveau 5, hein, on le joue qu'en x1, hein, pas plus. Ensuite on va passer aux magies de Tistina avec le domaine divin Tistina. La carte possède 2 effets dont le premier en 2 temps. Dans la main phase, on va pouvoir envoyer un monstre Tistina depuis notre deck à notre cimetière. Donc ça c'est pas mal pour eh bien, la sentinelle ou la bête. Puis, si l'adversaire contrôle 3 cartes face recto ou plus, eh bien on va pouvoir invoquer le dieu directement depuis notre deck. Ou l'autre main. Enfin bref, virer la plus grosse brique du deck et la mettre sur le terrain. Donc pouvoir activer le demi-dieu, etc. Donc c'est tout sympa. Le problème c'est que l'adversaire contrôle 3 cartes face recto. Et ça, généralement, quand on est go second, ça veut dire que ça se passe pas très bien. Mais le simple fait d'envoyer au cimetière, vous l'avez compris, hein, avec la bête et la sentinelle, c'est très intéressant parce que sentinelle, c'est quand même une carte qui donne accès à d'autres cartes encore. C'est très très bien. Et après, si la carte elle est détruite par une carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer un monstre Tistina depuis n'importe où. Sauf la zone bannie. Et sauf la main. Enfin, du deck et du cimetière, quoi. Ensuite, prochaine magie rapide, le jeu de Tistina. C'est très simple, on invoque un Tistina depuis notre main ou notre cimetière en position de défense et on le renvoie à la main à l'end phase. C'est Monster Reborn. Un peu mieux, mais avec une contrepartie. x3 évidemment, on peut pouvoir jouer nous. Ensuite, souffle de Tistina. Magie continue qui nous donne accès à une invocation normale d'un monstre Tistina supplémentaire par tour. Déjà la carte est bien. En deuxième effet, on va pouvoir cibler un monstre que l'on contrôle, le passer face verso et ajouter une carte Tistina de notre deck à notre main. Donc en plus de ça, c'est un espèce de pseudo starter. Mais bonus, cet effet peut être appliqué plutôt à un monstre de l'adversaire à la place d'un de nos monstres si on contrôle un monstre Tistina lumière. C'est plutôt sympa de passer un monstre de l'adversaire phase 1. Et ensuite, parmi les 3 pièges de Tistina qui existent, on va en jouer une seule. Ça va être le signe de Tistina. On cible un monstre sur le terrain, on l'invoque lui-même en tant que piège monstre sur le terrain, en niveau 10. Une fois qu'on l'a invoqué, durant le tour de l'adversaire, si la carte quitte le terrain, le monstre sera détruit. Et si le monstre quitte le terrain, cette carte est détruite. En clair, ils sont liés. Le réel avantage de cette carte, c'est qu'elle s'invoque en tant que niveau 10 pendant le tour de l'adversaire. Et vous allez voir, on va avoir une capacité à faire des X6 pendant le tour adverse et donc des X6-10. Concernant les 2 autres pièges Tistina, on les mettra dans le side. Et c'est exactement ma seule condition que je vous propose pour construire le side dans les commentaires. C'est d'inclure les 2 pièges Tistina dedans. Ensuite, on va jouer une autre carte piège, alors qui n'est pas de l'engine Tistina, mais qui combotte très très bien avec. Qui est l'armure complète X6. Donc c'est sorti en même temps que le dernier support Tistina. Et ça permet de jouer des X6 Aqua, donc c'est pas mal du tout, sachant qu'on a énormément de place dans l'extra deck, vous allez voir. L'effet assez simple de la piège, on fait une X6 pendant le tour adverse. Concrètement, ça se résume à ça. Et quand la carte elle est dans le cimetière, on peut la bannir, cibler un monstre X6 qu'on contrôle, et prendre un monstre X6, soit un deuxième qu'on contrôle, soit un du cimetière, et venir l'équiper, en tant que carte équipement, à l'ancienne. Ça lui donne du coup, au monstre X6 équipé, un bonus d'attaque égal à l'attaque du monstre équipé. Et en plus de ça, s'il doit être détruit, on peut détruire la carte équipement à la place. Franchement, ça va être pas mal du tout, vous allez voir, ça va servir à protéger les X6 avec d'autres. C'est somme toute sympathique, et puis ça permet de faire un petit létal fort urbain. On en a terminé avec la partie, on va dire, core engine du deck. On va passer maintenant au free spot, aux cartes qu'on va un peu choisir de mettre comme on veut. Et on commence tout de suite avec 3 Floraison de Cendre et Joyeux Printemps, tout simplement parce que la carte est extrêmement polyvalente. On aime bien, on la prend x3. Ensuite, on va jouer 3 livres de l'éclipse, et bien tout simplement parce que ça change tous les monstres de l'adversaire en position de face verso, même s'il repasse face recto à la end phase, l'adversaire va toucher une carte par monstre qui reste. En attendant, c'est quand même extrêmement puissant parce que ça permet d'activer les capacités de nos monstres, notamment surtout bête qui nous permet d'attaquer directement par-dessus, et surtout ça gère un terrain. Ça peut être annulé par Floraison de Cendre parce que ça pioche, mais vraiment la carte est assez polyvalente actuellement pour la jouer. On pourrait penser à des livres de la lune également, mais je trouve ça mieux de pouvoir faire tout le terrain d'un coup. Ensuite, parce que le deck reste un deck très fun et il peut être sensible à beaucoup de end trap, on va quand même jouer un appelé par la tombe. Ça, c'est toujours un must-have pour les decks un peu fébriles qui ont de la place en free spot. De la même façon, on va se dire qu'on a budget limité et on va jouer un triple talent tactique parce que voilà, pareil, c'est à peu près polyvalent. On peut voler toujours un monstre de l'adversaire, ça peut servir. Et concernant les pièges, on va jouer le canon d'Aruma que je vous parlais tout à l'heure en x3 parce qu'il va avoir un petit peu le même effet que le main deck et il va appuyer notre stratégie de base. Donc contrairement au monstre Tistina, ça met face verso donc tous les monstres adverses et puis s'il reste des monstres face recto, on envoie tout au cimetière. Mais c'est un petit peu moins fort parce que les monstres Tistina disent toutes les cartes face recto, y compris les magies pièges. Donc ça vient juste compléter
si jamais on n'a pas accès à ça et qu'on veut faire un autre play. Donc x3. Et pour terminer, on va mettre 3 fois infini éphémère, parce que tout simplement, comme Floraison de Cendre, bah, c'est très polyvalent, ça se joue très bien avec, ça vient annuler les effets de monstre, ça peut forcer des baronnes de fleurs, vous connaissez un peu la chanson, la carte est agréable. Ce qui nous laisse maintenant la place pour passer à l'extra deck en commençant, eh bien, tout d'abord avec le seul monstre pour le moment, bien dit pour le moment, d'extra deck Tistina. Et c'est Tistina, la divinité qui défie les ténèbres. Lumière, 2000 points d'attaque, 3000 points de défense, c'est les mêmes stats que le dieu de cristal Tistina. La puissance de la carte, c'est que lorsqu'elle arrive sur le terrain, donc lorsqu'elle est invoquée spécialement, donc y compris quand on la réinvoque, on va pouvoir envoyer toutes les cartes face verso de l'adversaire au cimetière. Donc si on a déjà fait l'effet du demi-dieu par exemple, ou autre, qu'on a passé plein de cartes face verso à l'adversaire, ou qu'il a des magie piège, et qu'on fait la carte, armure complète Xyz, on invoque le Tistina pendant le tour adverse, on va avoir un Razboard. Et ça, on aime. En plus de ça, il y a 2 autres effets. Le premier, c'est que si le dieu Tistina est attaché comme matériel, on va pouvoir détacher un matériel et lui faire donner 2000 points d'attaque. Valable jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, donc c'est pas mal si on le fait pendant notre tour par exemple. Et si notre boss monster Xyz Tistina il est détruit alors qu'il a du matériel, on peut cibler un monstre Tistina dans le cimetière et le réinvoquer. Oui, ça peut être lui-même techniquement. Et tant qu'on est dans les armures Xyz, on va prendre le Xyz armure torpille. Bon bah c'est une Xyz tout simplement générique de rang 3 qui est aqua. On peut détacher 2 matériels pour piocher une carte. Elle peut pas attaquer si elle a pas de matériel, mais en soi, c'est pas ce qui nous intéresse, parce que d'abord, on va pouvoir l'utiliser comme matériel Xyz à une sur Xyz par-dessus. Et si elle est équipée, le monstre ne peut pas être ciblé par effet de carte, et lorsqu'il déclare une attaque, l'adversaire ne peut pas activer d'effet de carte. Et lorsqu'il combat, on annule tous les effets des monstres face recto contrôlés par l'adversaire. Donc c'est pas mal du tout. Donc ce monstre, il est vraiment très très bien, parce que vous avez vu, il permet d'annuler tout un board, il permet de piocher des cartes, et surtout il va permettre de passer des sur Xyz. On veut absolument le conserver, au moins en x1 dans le cimetière, et au moins une fois pour repartir un petit peu, au cas où qu'on s'est fait interrompre. Donc x2. Techniquement, on n'est pas obligé, on pourrait jouer x1 également, mais moi je préfère l'avoir en 2. Ensuite, forteresse à l'armure Xyz. Une Xyz de rang 5 qui peut s'invoquer en utilisant un Xyz de rang 3 ou 4 comme matériel. Donc on va littéralement utiliser la torpille. On va pouvoir détacher un maximum de 2 matériaux de la carte. Et si on le fait, on va pouvoir ajouter un nombre égal de matériel détaché des cartes Xyz Armor, blindé Xyz en français, donc depuis le deck à la main. Donc la piège, vous l'aurez compris. Lui, s'il est équipé à un monstre, les dégâts qu'il inflige le monstre sont doublés. C'est plutôt sympa aussi pour peut-être terminer un match. Ensuite, on va jouer armure complète, chevalier lancier des ténèbres. Lui sera joué en x1, mais c'est une pépite. Déjà, il peut s'invoquer en Xyz en utilisant un monstre de rang 5 ou 6. Donc on va utiliser forteresse à l'armure. Il gagne d'abord 300 points d'attaque par carte équipement qu'il a. Donc déjà ça le fait passer au-dessus de 3000 points d'attaque, ce qui est fort urbain. Une fois par tour, on peut cibler une carte Xyz qu'on a dans le cimetière et l'ajouter à la main. Donc en cas de carte monstre Xyz comme la forteresse à l'armure par exemple, qui serait déjà au cimetière, on va pouvoir remonter l'extra deck, donc c'est agréable. Et si cette armure complète, elle vient à être équipée par une carte équipement, on va pouvoir prendre un monstre de l'adversaire et l'attacher comme matériel à cette carte. Sachant que je vous rappelle, la piège dans le cimetière, donc c'est un effet rapide, va pouvoir attacher un monstre Xyz du cimetière ou du terrain à un autre monstre Xyz. Donc on va pouvoir attacher et bénéficier d'une protection, venir ensuite manger un sur le terrain adverse. Ça c'est agréable. On le joue que x1, mais cette petite engine pourrait presque être jouée à 2 chacun, tellement elles sont intéressantes. Je préférais juste mettre d'autres cartes pour être un peu plus polyvalent. Bon, puisqu'on a accès à des Xyz de rang 10, on va pas se priver pour se protéger à la fois du temps en tournoi, et à la fois d'avoir une engine qui met des patates comme on aime. On va jouer à le canon ferroviaire pour infliger 2000 points de dégâts à l'adversaire, donc pour le temps ça c'est agréable. Et évidemment, ça on va jouer en x1, accompagné de son fidèle super cuirassé, Juggernaut. C'est la machine à OTK qui sur Xyz par-dessus un rang 10. Ensuite on joue un package Xyz, donc on va pas se priver de jouer Zeus, tout simplement, pour couvrir nos fins de tour. Notamment si on n'a pas réussi à tuer, et que le terrain est un peu affaibli avec seulement un monstre Xyz, ça pourrait être la solution à jouer. Et de la même façon, en x1, on va jouer Typhon, le anti-Zeus, qui va être fort agréable à jouer pour essayer de remonter des boards. Si jamais on a par exemple que des free spots, c'est toujours une carte agréable à jouer. Il nous reste 5 places dans cet extra deck, et on va passer à une petite engine lien assez générique qui va nous permettre de rattraper un peu des tours qui seraient mal engagés pour faire des monstres Xyz, ou tout simplement pour un peu forcer un board ou tuer l'adversaire. On commence tout d'abord avec une SP Little Knight en x1. Et désolé pour le budget ici, moi je les drop dans mes avant-premières. Donc évidemment on la joue x1, on n'exagère pas. On va jouer également une IP Mascarena en x1, parce que c'est très agréable.
Ensuite, on continue bien avec un chevalier du cauchemar, Phoenix, parce qu'il peut détruire des magies pièges, c'est très générique, ça permet de défausser et bien dans des endroits où on peut en avoir envie, notamment avec des gardes comme la sentinelle ou la bête, et bien qui sont agréables à défausser parce qu'on va toujours pouvoir les invoquer du cimetière. Pour l'accompagner, et bien on va prendre Licorne, chevalier du cauchemar, parce que c'est pareil, ça c'est polyvalent, avec IP Mascarena, ça se joue très bien, et puis bah ça vient forcer une carte sur le terrain à l'adversaire, on aime bien. Et enfin, le trio ne serait pas complet sans un Access Code en x1, simplement, bah, pour venir terminer une game, détruire des monstres sur le terrain adversaire lorsqu'on a la possibilité de le faire. C'est une option qui est fort agréable. Et voilà, c'est ce qui conclut bien ce deck profile, cette liste. Je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi tout ça bien dans les commentaires avec votre proposition de side. Je vous attends, il faut savoir qui on va élire la semaine prochaine, bien sûr. Bon, moi j'ai kiffé, le deck je l'ai un peu essayé, j'ai joué contre des amis, j'ai pas encore essayé contre tous les decks de la méta, donc je peux pas vous dire à l'instant T ce que ça peut vraiment donner. Je pense qu'il y aura vraiment du support par la suite, en tout cas je l'espère parce que ça a l'air bien engagé pour ça. Moi j'apprécie fortement le deck, il me fait beaucoup rire, il est très stylé, il me rappelle énormément les Inflexibateurs en termes de design. Moi j'adore, hein, j'adore Bête Cristalline, j'adore Inflexibateur par rapport à leur design, donc bah voilà, forcément fallait que je fasse les profiles sur ce deck cristallin. Je me suis régalé, j'espère que vous aussi. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu et puis bah, votre avis dans les commentaires, hein, même si je me répète, hein, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas, parce que tout simplement, il va y avoir encore d'autres vidéos. Déjà la semaine prochaine, je vous sors un update profile, j'espère que vous allez apprécier. Il va être très sympathique et très thématique par rapport à en ce moment. Pour ceux qui ont vu bien ma dernière vidéo sur Magdomatica, eh bien je l'ai joué également en live lundi dernier. Je vous rappelle qu'il y a des tournois sur Twitch hein, que j'organise tous les lundis en remote duel. Enfin bref, je vous laisse vous abonner à tous mes réseaux. Et sur ce, je vous dis ciao la team, à la semaine prochaine.